Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que paix, miséricorde et bénédiction d'Allah soient sur vous. Chers amis, aujourd'hui on va se poser une question. Comment parvenir au rang de l'ami intime du tout miséricordieux? Pour faire cette découverte, je vous invite à m'accompagner l'instant de ce récit qui transcendra la dimension spatio-temporelle. En ces 10 jours bénis de Dhul Hijjah, mois lunaire durant lequel se tient annuellement le rite ultime et 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque, au Hajj, où des millions de musulmans se rassemblent et s'unissent pour éterniser une valeur vertu des plus nobles, une valeur absolue qui est synonyme du renoncement, du sacrifice volontaire que l'on consent dans un intérêt spirituel supérieur ou que l'on consent pour des intentions de perfection morale. Elle est aussi synonyme de détachement de tout ce qui n'a pas d'apport au Tout-Puissant. Cette valeur n'est autre que l'abnégation ou l'abstraction de soi, en arabe, at-tajarrud. En un mot, c'est la consécration absolue à l'ultime. En parlant d'abnégation de soi, nous parlons du renoncement pour notre foi à tout principe, toute personne, préoccupation ou aspiration qui peuvent nous en séparer ou nous en dévier. Car la croyance et la foi que nous embrassons sont les plus sublimes et les plus suprêmes. Dans le monde céleste, cette abstraction de soi est une qualité qui distingue par essence et par nature les êtres suprêmes que sont les anges. Ne désobéissant point aux ordres d'Allah et exécutent à la lettre ce qu'il leur ordonne. Surat At-Tahrim, surat l'interdiction, verset 6. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Je cite aussi une parole de Al-Ghazali dans son œuvre Ihya Ulumuddin, ressuscitation des sciences de la religion, et il dit faire preuve d'abstraction de soi pour le bien absolu nous place au rang des anges, alors que faire preuve d'abstraction pour le mal absolu est propre aux actes de démons. Le pèlerinage est l'un des plus essentiels actes d'adoration pendant lequel le croyant ressent et vit le vrai sens de ce renoncement. Le pèlerin, en effet, renonce au sien, à sa patrie. Il se sépare même de ses habits et met un tissu qui ressemble à un linceul et accomplit des rites qui ancrent cette abnégation, annonçant ainsi le reniement de tout autre. Oui, le reniement de tout autre, quel que soit cet autre, et faisant preuve d'une abstraction suprême de son ego et de ses attachements, supprimant ainsi les envies et les plaisirs terrestres éphémères. Un autre exemple de cet acte d'abnégation de soi, c'est ce qu'on vit pendant les mois sacrés, Al-Ashhur al-Hurum, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah, Muharram wa Rajab. En effet, Allah nous interdit pendant ces mois toute injustice envers nous-mêmes. Il dit et recommande فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Dans cette image, Allah le dépouille du moi profond et le met face à nous. Il nous en sépare pour que nous nous en écartions et nous défend de lui être injuste, comme il nous défend toute injustice envers une autre personne. Et ce, par l'abstention de commettre péchés et actes répréhensibles. Bien sûr, on ne peut parler d'abnégation de soi sans citer le premier modèle qui existait sur Terre, le modèle type incarnant cette vertu inégalable. C'est pourquoi il a pu remporter, ce modèle, il a pu remporter le titre que nul autre n'a pu remporter, l'ami intime du miséricordieux, Khalilur Rahman. Ibrahim, sur ordre de son créateur. Ibrahim, béni soit-il, renonça sans la moindre hésitation à ses idéaux, à son père, à son pays, à son épouse Hajar en la laissant seule en plein désert, et à son fils Ismaïl en l'offrant comme sacrifice, comme acte d'adoration suprême. Allah dit dans Sourate les prophètes وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. Avant, nous avions conféré à Ibrahim connaissance et disposition, une capacité à guider. En récompense, Allah l'a sauvé du feu en lui évitant d'être consumé par ses braises. Nous dîmes, ô feu, sois fraîcheur et paix sur Ibrahim. قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ. Notre Créateur a rendu la Mecque le havre de paix le plus béni sur terre, tout en la désignant comme direction de prière musulmane, jusqu'à la fin des temps. Il fit descendre du ciel un sacrifice pour délivrer son fils Ismaïl. Outre toutes ces récompenses et vu la triple abnégation d'Ibrahim, Hajar et Ismaïl, de même,
Allah a éternisé leurs actes jusqu'au jour du jugement. Il les a même institués, il a institué ces actes comme rite obligatoire du pèlerinage. Le parcours entre les monts Safa et Marwa fait par Hajar et la célébration annuelle de la fête du sacrifice par tout musulman ayant les moyens partout dans le monde. Ibrahim, béni soit-il, sut, comme tout croyant doit le savoir, que sa vie ici-bas est fugace, que le seul moyen pour garantir une vie éternelle au paradis est d'offrir son âme évanescente sur la voie de sa foi. D'ailleurs, l'ultime image de l'abnégation de soi est de se sacrifier corps et âme, comme le fit Ibrahim et sa famille, tout en faisant preuve d'abstraction et d'abnégation de soi, pour la perpétuation du message ultime de l'unicité. Et c'est seulement ainsi que l'on peut prétendre au titre si précieux de l'ami intime du Créateur, exalté soit-il. Je vous remercie de votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.